Salut, assalamu alaikum, ça va, on diarama. Ouais. J'espère que tout le monde va bien pendant le confinement. C'est vraiment dire, ouais, mais c'est, voilà. La vie c'est comme ça. On est à la maison, on n'a rien à faire, du coup, voilà. On reste regarder télévision, d'avoir des renseignements. Et du coup aussi de regarder l'actualité, ce qui se passe. Hein. Et on regarde certains youtubeurs aussi, ce qu'ils font. Bah, voilà. Du coup, voilà. Je voulais vous dire de rester à la maison, bah, de suivre au moins ce que le gouvernement a dit. Voilà, on accepte. Voilà. Parce que la vie c'est comme ça, la vie c'est difficile, mais la vie c'est comme ça. Des fois il y a du bonheur, des fois il y a du malheur. On reste pas tout, on peut pas rester toujours. On peut pas rester, on peut pas rester toujours content. Hein. Et on peut pas rester toujours aussi malheureux. Des fois on est content, des fois on n'est pas content. C'est la vie. Un humain, il faut savoir vivre. Il ne faut pas prendre la tête, il ne faut pas penser, je sais pas, penser n'importe quoi. Si ton jour n'est pas arrivé, tu ne vas pas mourir. Si ton jour est arrivé, forcément tu vas mourir. La vie, c'est un destin. Tout est écrit, donc tout est marqué. Si tu veux, il faut regarder l'histoire, il faut regarder comment la vie fonctionne. Tu vas savoir comment la vie fonctionne. Il y a certains qui n'ont même pas quoi à manger, regarde. Il y a certains, il y a beaucoup de pays, il y a de la guerre, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas là où dormir. C'est un peu compliqué pour eux, c'est vraiment difficile pour eux. Voilà. Donc, la vie, c'est pas pour toi seul. Et aussi, il devrait être content et faire, voilà. En tout cas, la vie, c'est pas fait pour toi seul. Il faut savoir ça. Parce que si tu regardes bien, il y a certains dans les pays vraiment développés, ils sont de la moyenne. Voilà, le gouvernement les aide. Voilà. Mais il y a certains, c'est difficile pour eux. Ils n'ont rien à manger, mec. Ils n'ont rien. Ils n'ont rien. Il y a de la guerre chez eux. Voilà, tout va pas, tout va pas. Mais eux, ils remercient Dieu parce qu'ils sont en bonne santé. Si tu es en bonne santé, il faut remercier Dieu. C'est ça qui compte. Si tu es en bonne santé, il faut savoir seulement se battre pour se nourrir. Pour que demain, il ne faut pas aller dehors pour tendre les mains, soit disant que donnez-moi quelque chose à manger. Tout le monde ne peut pas être égaux. La vie, ce n'est pas un combat. Si tu fais ta vie un combat, tu risques d'échouer parce que voilà, tu ne peux pas faire tout. Parce que si tu fais ta vie un combat, tu vas voir quelqu'un, il est plus risqué que toi, tu vas dire non, je vais être risque plus que lui. Bah, il y a toujours des risques. Toujours, tu vas être dans la milieu. Tu peux pas être le meilleur partout. Non, c'est quoi? Je peux pas. Parce que tu n'étais pas seul dans le monde. Il y a des gens, Dieu a créé à tout le monde. Le monde, c'est pour tout le monde, c'est pas pour toi seul. Il faut suivre la consigne du gouvernement, rester chez vous, voilà. Je vous demande de rester chez vous, voilà. Soyez patient. Et priez Dieu aussi pour qu'on s'en sorte de cette maladie-là. C'est pas facile, mais c'est la vie, c'est comme ça. Ça va passer, ça ira. Seulement, il faut être, comment je vais dire ça, je voulais dire quoi, ça m'a échappé, bah, voilà. Je voulais dire seulement, il faut prier Dieu beaucoup, voilà, parce que c'est Dieu qui nous aide, et voilà. Voilà, il faut avoir du courage aussi de rester chez toi, voilà. Parce que la consigne que le gouvernement nous donne, ça nous permet à s'en sortir. Ça nous permet à avancer. On sait c'est Dieu qui aide. On sait si ton destin n'est pas arrivé, tu ne vas pas partir. Mais aussi en respectant la règle. C'est ça. Parce que Dieu nous a créés. Dieu a donné certains de nous des mentalités qui peuvent créer quelque chose, peuvent avoir des idées qui est bon pour nous. C'est comme ça la vie. Chacun
est venu si chacun est venu dans le monde pour apporter quelque chose. Pour apporter quelque chose. Tu es venu, toi, peut-être, tu as quelque chose, des idées, voilà. En tout cas, tu as de l'importance. Voilà. Tout le monde ne peut pas être égaux, tout le monde voilà, peut pas savoir, tout le monde ne peut pas avoir de mentalité, de grandes mentalités, créer des choses où tout le monde ne peut pas être scientifique, tout le monde ne peut pas être médecine, tout le monde, voilà, c'est ça. Tout le monde ne peut pas être ministre, tout le monde ne peut pas être riche, tout le monde ne peut pas être pauvre. C'est comme ça la vie. Il faut accepter. Mais seulement il faut se battre. Il faut se battre aussi. Il ne faut pas croiser les bras soi-disant que voilà, tout se dépend de Dieu, tout va venir. Dieu a dit, il faut se battre et après, il va t'aider. C'est comme ça. Mais je vois des choses, des gens qui pleurent et des gens qui tangent. Ils ont vraiment enquête, je ne sais pas comment ils font, ils ont pété les câbles. Mais non, t'inquiète pas, ça va passer. Les maladies sont venues et aussi, ça va partir. Voilà, ça va partir. Seulement, il faut respecter les règles, voilà, les règles hygiène du coup, voilà. Ça ira, c'est un peu quand même. On n'a rien à faire, on est à la maison, on ne travaille pas, c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie. La vie c'est compliqué, mais on est obligé d'accepter. Regardez maintenant, j'ai beaucoup de barbes avant. Ouais. Les gens qui disent, bah non, parce qu'ils entendent beaucoup de choses, surtout en Afrique maintenant. Les pasteurs maintenant, priez, parce que vous dites, vous êtes pasteur, vous allez prier, ou bien les marabouts. Un marabout, ou bien un pasteur, il ne peut pas t'aider. Il ne peut rien pour toi. Il ne peut rien pour toi. Un marabout n'est plus que pour un marabout. Il n'a rien plus que toi. Il prie Dieu, toi aussi tu pries Dieu. Il y a certains marabouts même, exemple, ils ne prient pas Dieu même. Et ils travaillent avec des sataniques. Donc, Dieu a créé tout le monde. Dieu a dit, moi d'abord, en français, j'ai fait beaucoup de fautes d'orthographe. Aussi, dans le Coran, je ne sais pas grand-chose, mais je connais un peu, du coup, voilà, mais pas trop, du coup. Dans la Bible aussi, je ne connais pas trop, mais je connais un peu, du coup. Tu vois. Du coup, Dieu a dit, dans le monde là, tu sois chrétien ou tu sois athée ou tu sois musulman ou, quand il le demande, il va donner tout. Si tu le demandes, il te donne. Seulement la récompense, c'est l'au-delà. Ici, si tu es musulman, si tu pries Dieu, tu fais ce qu'il te demande, ta récompense, c'est l'au-delà. Il va te donner, récompenser ici quand il le demande, il va te donner. Même un chrétien, s'il le demande, il le donne. Même un athée, parce que celui qui a créé tout le monde. Voilà. Personne n'est supérieur à personne ici. Hein. Personne n'est supérieur à personne ici. Voilà. C'est comme l'exemple, je vais vous dire quelque chose. C'est comme les gens qui travaillent et les gens qui ne travaillent pas. Parce qu'il y a certains qui ne veulent pas travailler, ils restent à la maison. Les gens qui travaillent, fin de mois, ils reçoivent l'argent. Les gens qui ne travaillent pas, fin de mois, ils ne reçoivent rien. Ils n'ont rien du tout. C'est comme ça la vie aussi. Tu sais. Voilà. C'est comme ça. Du coup. Voilà. Mais les gens qui disent les pasteurs, maintenant, prier pour... Non. Ils pensent qu'il y a des pasteurs qui disent non, nous on est prophètes. Non, c'est quoi ça? Ou bien des marabouts qui prennent, nous, soi-disant que nous, ils ont les marabouts de faire des fétiches, soi-disant que moi je peux t'aider, tu vas avoir de l'argent, ou bien tu peux, je sais pas, tu peux être footballeur, ou bien tu peux être ministre. Personne ne peut aider quelqu'un ici. Toi-même, si tu veux, il faut prier Dieu, tu demandes à Dieu, je te jure, il va te donner. Forcément, il va. Les marabouts, ils n'ont rien plus que toi. Les pasteurs, ils n'ont rien plus que toi. Tout le monde est égaux ici. Il faut prier Dieu.
Qui est meilleur que toi? Seulement celui qui prie Dieu, lui, il est meilleur que toi. Celui qui prie Dieu, toi, si tu n'es pas prie, tu pries pas Dieu, lui là, il est meilleur que toi. Mais c'est où? C'est l'au-delà, c'est pas ici, hein. C'est l'au-delà. Mais c'est pas ici. Voilà. Du coup, soi-disant que voilà, tu vas aller voir un pasteur soi-disant qu'il prie pour toi. Non, mon gars, c'est ça. Les pasteurs, ils n'ont pas, c'est pas Dieu, non, les pasteurs, c'est pas des prophètes. Arrêtez de dire les pasteurs sont des prophètes. J'entends les gens appeler. C'est pour cela que Dieu s'efface. Le prophète est déjà passé. Les prophètes, ils ont déjà passé. Prophète Jésus, paix soit sur lui, Mohammed, paix soit sur lui, Youssouf, il y a beaucoup de prophètes, ils sont déjà. Si tu es un prophète, mon ami, ce n'est pas un quartier qui va te connaître, ou bien un seul pays, ou bien deux pays. Ton nom va écrit dans la livre de Dieu. Ton nom va marquer dans toute l'histoire de l'humanité. Ton nom va écrit dans le livre de Dieu. Si c'est Dieu qui t'a envoyé. Mais même les ministres ne connaissent, même tu n'as pas accès au ministre, voir un ministre, ou bien tu n'as pas accès à voir un président, toi tu te réclames un prophète. Non, c'est bizarre, les Africains, nous, je ne sais pas comment on est. Je ne sais pas comment on est. Ou bien des marabouts, par exemple, qui travaillent avec des djinns qui disent, ouais, ils ont, je ne sais pas quoi, ils se réclament, je ne sais pas quoi, et vous croyez à ça, vous les prenez comme Dieu, et ils n'ont même pas accès de voir, je ne sais pas, un ministre ou bien un président. Vous le croyez à eux, comme ça. Tous les prophètes qui sont venus dans le monde là, leur nom est écrit dans l'histoire, toute l'humanité est connaître, leur nom est écrit dans la Bible, dans le Coran, se trouve là. Mais tous les gens qui viennent ici, soi-disant qu'ils sont prophètes, personne n'est prophète, ou bien soi-disant qu'ils parlent avec Dieu. Qui parle avec Dieu? Vous êtes, je ne sais pas comment vous êtes. Écoutez-vous, et nous on parle avec Dieu. Si tu veux parler avec Dieu, Dieu a envoyé leurs prophètes, et ils ont parlé avec tout le monde, et ils ont écrit, leur nom est marqué, toutes les paroles de Dieu sont marquées là-bas. Si tu veux parler avec Dieu, prends le livre de Dieu, tu étudies, toi-même tu vas parler avec Dieu, ou bien tu pries, si tu pries, tu fais l'évocation avec Dieu. Ça veut dire que voilà, tu parles avec Dieu, c'est pas soit dit, je vois que non, c'est compliqué, africain. Soyez conscients un peu, réfléchissez un peu. Pasteur soi-disant qu'il parle, surtout en Afrique. Maintenant, c'est trop, je te jure, les pasteurs qui disent qu'ils ont des prophètes, voilà, les gens viennent, donnent l'argent, et tu vas voir aujourd'hui pasteur qui n'a rien, demain tu vas voir, il y a des voitures et trucs, tout ça là, il prend l'argent des gens qui n'ont rien quand même. Il se dit prophète. Il se dit, il parle avec Dieu. Non, réfléchissez un peu, qui parle avec Dieu? Vous pensez que... Non, arrêtez un peu les gars. Arrêtez de prendre votre argent à les jeter. Si tu es chrétien, il faut prendre la Bible. Tu étudies la Bible, simple. Ou bien tu pries, c'est toi. Il ne faut pas aller gaspiller ton argent, soit dit quand lui est prophète, nyanana. Il n'a pas prophète, il n'a pas été envoyé par Dieu. Personne n'a été envoyé par Dieu sauf les prophètes qui étaient passés. Le reste là qui te dit qu'il était envoyé Dieu. Si un pasteur te dit il était envoyé par Dieu, il parle avec Dieu. Dis-lui, moi, je le dis, c'est faux. Il vient me voir, on va parler entre nous. Si un marabout dit, il va t'aider, tu vas évoluer, ou bien nyanana, dis-lui, moi je dis, c'est faux. Personne ne peut aider quelqu'un ici. Je te jure sur Dieu. Je te jure tout ce que je cherche. C'est Dieu qui aide quelqu'un. Si tu veux toi-même prie, Wallah, Dieu va te donner. Moi je sais. Mais si tu rentres dans les conneries là, tu vas donner ton argent à les pasteurs, à les marabouts. Tu ne peux pas évoluer, man. Il y a certains, Dieu a dit, même, il utilise les gens des fois, les gens qui disent, ouais, moi je peux faire comme ça. Comme les gens sont bêtes, ils vont dire, ok, ils vont prendre tout ton argent, ils parlent là-bas, soit disant qu'un marabout, aide-moi. Tu vas prendre ton argent, donner à quelqu'un, soit disant qu'il t'aide pour être riche. Et imagine-toi, tu lui donnes ton argent. Donc lui aussi, il cherche l'argent. Mais comment il peut t'aider?
il cherche l'argent lui aussi. Tout le monde cherche l'argent. Toi, tu prends ton argent, tu donnes. Est-ce que Dieu demande l'argent? Dieu n'a jamais demandé l'argent à quelqu'un. Est-ce que tous les prophètes qui sont passés, ils demandent l'argent? Tous les prophètes n'ont jamais demandé l'argent à quelqu'un. Arrêtez un peu. Tous les prophètes qui sont passés, est-ce qu'ils ont demandé l'argent à quelqu'un? Arrêtez un peu. Man. Si tu te bats, tu demandes Dieu toi-même, tu lèves la nuit, tu pries, Wallah, Dieu va t'aider. Forcément, ton destin est écrit, man. Ton destin est écrit. Ton destin est écrit, man. Il faut chercher ton argent. Si tu veux, prie Dieu. Je te jure, Dieu te donne, sans problème. Sans aucun problème. Tu pries. Mais si tu restes à demander des pasteurs ou bien d'aller voir des marabouts, je te jure, tu peux avoir rien, man. Mec. Moi, je parle pour les Africains. Réfléchissez un peu. Hein. Il n'y a aucun pasteur, les pasteurs qui soient disant qu'ils sont des prophètes ou bien c'est Dieu qui les envoie pour aller arnaquer les gens qui n'ont rien, les gens qui se battent pour avoir de manger. Vous êtes des faux pasteurs. Vous êtes des... Imaginez d'abord, vous êtes des faux pasteurs. Vous êtes de vraiment faux pasteurs. C'est moi qui le dis. Parce que je vois, ça me choque. Je vois beaucoup de gens qui réclament. Il y a des pasteurs qui ont piqué leur argent. Ça y est, ils ont avec moi. C'est quoi ça? C'est quoi de bordel ça? Soit disant qu'ils prient pour eux. Je le dis une fois. Si tu parles, il y a des gens qui me disent, ouais, toi tu es musulman, tu parles comme ça. C'est les Arabes aussi qui ont envoyé l'islam. Qui t'a dit c'est les Arabes qui ont envoyé l'islam? Arrêtez de votre connerie, réfléchissez un peu. Les Arabes n'ont jamais envoyé l'islam. En Afrique, est-ce que les Arabes ont colonisé un Africain? Les Arabes n'ont pas colonisé en Afrique. Il y a beaucoup de pays musulmans africains. Les Arabes n'ont pas colonisé l'Afrique. Lorsque l'islam est venu, il y avait des Noirs d'abord. Lorsque l'islam était créé, il y avait des Noirs. Il y avait Bilal et on ne compte même pas. On ne compte même pas. On ne compte même pas. Et il y a des gens qui disent non, bah, c'est l'Occident qui a amené la Bible. Oui, je sais, c'est l'Occident qui a amené la Bible en Afrique. Mais en Afrique, en Éthiopie d'abord, lorsque l'Éthiopie n'était pas été colonisée par l'Europe, par personne. Mais il y avait des chrétiens en Éthiopie avant même les Blancs arrivent en Afrique d'abord. Mais l'Éthiopie, les chrétiens qui étaient là-bas, lorsqu'il y a eu un problème avec les musulmans, lorsque les chrétiens voulaient tirer les musulmans, où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix salut sur lui, il dit, allez en Éthiopie, il y a un roi chrétien là-bas, il est bien. C'est là-bas que les autres sont partis. Donc il n'y avait pas des occidentaux, ils n'ont pas été partis là-bas pour coloniser d'abord l'Afrique. Donc il y avait des chrétiens d'abord en Éthiopie avant que l'Occident parte en Afrique avec les Bibles. Mais l'Éthiopie, les chrétiens qui étaient là-bas, les rois qui étaient là-bas, c'était un roi bien. Regardez comment les prophètes respectaient les Noirs. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, salut sur lui. Il dit, allez, il n'a pas dit allez, il y a un arabe là-bas, il dit allez, il y a un roi éthiopien. Ah, c'est Abou Sinini, j'ai oublié le nom. Ils sont partis là-bas. Et ce n'était pas la Bible que les Blancs ont pris ça, à envoyer en Afrique. Et ils sont leur Bible là-bas. C'était les vraies Bibles qui sont. Ce n'est pas les Bibles, les Bibles que les Blancs ont parti pour amener en Afrique, soit disant que les Africains, non. C'est des mensonges. Les Bibles là, c'est des mensonges. Et ils ont parti. Lorsque les Arabes, ils ont venu récupérer les musulmans en Éthiopie, lorsque les musulmans expliquaient les rois pourquoi ils ont venu chez lui, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui a dit de venir chez lui. Il a expliqué. Le roi dit restez ici. Ici c'est vous. Voilà. Donc, il faut savoir d'où vous venez, il faut savoir où vous partez. Où vous partez. Même le roi là n'est pas réclamé prophète. C'est vous, pasteur là, qui va venir réclamer prophète. Le roi là, même le prophète Mohammed connaît lui, parce qu'il dit allez là-bas. Et il n'a pas prophète. C'est les faux pasteurs là qui va venir, soi-disant que c'est des prophètes, Dieu les parle. Vous êtes bêtes des pasteurs, je te jure. Aucun pasteur n'était envoyé par Dieu. Aucune. C'est des faux pasteurs. Arrêtez de gaspiller votre argent.
Aucun marabout aussi ne peut vous aider. Aucun marabout ne peut vous aider. Les gens qui prennent l'argent, allez verser sur les marabouts là. Et ils cherchent l'argent, vous prenez votre argent, allez verser. Aucun marabout ne peut vous aider. Aucun pasteur. Et les gens soi-disant que si tu parles aussi, c'est les Arabes qui ont envoyé l'islam en Afrique. Vous êtes dingue ou malade. L'islam a été créé avec des noirs. Avec des noirs. Lorsque l'islam a été créé, il y avait des noirs. Il y avait qui était la 7e à reconnaître l'islam, c'est Bilal. Il était noir. Il était kidnappé à la Mecque parce qu'à la Mecque, il y avait des barbaries avant qu'il n'y avait pas de l'islam. Tout le monde faisait ce qu'il veut. Il attrapait certains noirs pour les rendre travail forcé. Voilà, tu vois. Et même les Arabes, ils ont tiré même certains musulmans arabes. Et voilà, lorsque l'islam est venu, qui a dit premier Allah Akbar, c'est un noir. Donc si tu vas prier, il faut que tu dis Allah Akbar. Donc arrêtez de vous conneries. Je pense que ça suffit comme ça. Nous, surtout moi, je suis pelle. Je connais mon histoire. En Afrique, lorsqu'on est venu là-bas, on est venu. Moi, je suis né musulman. Mes grands-pères nés musulmans. Mes ancêtres sont musulmans. Ils ont venu en Afrique parce que notre histoire est là-bas. Ils ont venu en Afrique, ils ont trouvé des... Comment je vais dire ça? Les Mandingues. On a trouvé les Mandingues et ils étaient musulmans. Donc, il n'y a pas des Arabes qui sont venus coloniser. Donc, nous, on est venus combattre même pour l'islam. On a combattu pour l'islam. Notre histoire est bas. Donc, nous, on est nés musulmans. Notre ancêtre est musulman. Pourquoi vous dites que... Arrêtez, réfléchissez un peu, man. Un peu, man. Moi, je parle à les pasteurs qui disent que si c'est Dieu que vous avez envoyé, voilà, votre histoire va être triste. Tout le monde va vous connaître. Et votre histoire va écrire sur les livres. Arrêtez de vous mentir aux gens pour que les gens vous donnent de l'argent. Mais les marabouts qui mentent aussi, arrêtez de vous mentir. Personne ne peut aider quelqu'un ici. Voilà. Moi, c'est ça que je suis là à parler. Et, voilà. Après, je vais faire une autre vidéo aussi. Voilà. Pour parler de tout ça là. Mais soyez conscients. Cherchez d'où vous venez, cherchez où vous partez, parce qu'il y a certains Africains qui ne connaissent pas leur valeur, où ils viennent, où ils vont partir aussi. Ils ne connaissent rien de tout ça là, ils sont là, écoutez les gens seulement pour ça. D'abord, si les Africains regardent très bien notre propre religion, si tu regardes très bien, tu vas savoir d'où on vient, c'est quoi notre religion. Parce que quand tu regardes un Africain, d'abord la première chose, on respecte notre mère, on respecte notre père, on respecte notre frère, on respecte les gens aussi dehors. On respecte tout le monde. Et en islam, tu respectes ton père, tu respectes ta mère, tu respectes ta grand-père, tu respectes quelqu'un qui est âgé plus que toi. À l'islam, regarde, nous aussi les Africains, c'est comme ça. À l'islam aussi, quand tu rentres aux douches, tu finis, tu te laves avec de l'eau et tu te laves ton cul avec de l'eau. Nous les Africains aussi, notre culture c'est comme ça. On rentre à la douche, on lave pas avec des papiers, c'est avec de l'eau. Des choses. D'abord, tu vois, tout ça là c'est à l'islam. Mais si tu regardes ça, c'est notre culture. Tu vois. Et quoi aussi je veux dire, parce qu'il y a beaucoup de choses. En Afrique aussi, même en Afrique, avant les Blancs qui viennent, tous nos grands-parents, ils mariaient 2 femmes, 3 femmes. Même certains 4 femmes. À l'islam aussi, tu as le droit de marier 4 femmes. Donc c'est notre culture aussi. Regarde d'où on vient. C'est pour cela qu'il faut chercher l'histoire d'où tu viens et d'où tu vas. Si tu regardes bien l'Africain, tu vas voir sa religion, c'est l'islam. Parce que tout son culture, c'est comme les cultures de l'islam. Toute notre culture, c'est comme la culture de l'islam. On marie 4 femmes, notre grand-père et notre avant. Lorsque la Bible est venue, soi-disant que
c'est une seule femme que tu dois marier. Parce que la Bible a dit ça, c'est une seule femme que tu dois marier. Tu vois? Mais nous, tout ce que, si tu regardes notre culture, c'est comme l'islam. Je te jure, c'est comme l'islam. C'est pour cela, regarde d'où tu viens ou d'où tu... Si tu regardes très bien, tu vas savoir, ouais, c'est quoi ton religion. Et c'est quoi la vraie religion? Parce que si tu regardes, tu vas savoir. Les gens me disent, ouais, Jésus c'est Dieu. Non, Jésus est venu, il n'a jamais dit il est Dieu. Il n'a jamais dit il est chrétien.